Les ménages suisses paient une redevance radio et télévision surnommée BILAG, en raison du nom de l'entreprise qui la perçoit. La redevance est redistribuée à la SSR et à 34 radios locales et télévisions régionales. En contrepartie, ces diffuseurs remplissent un mandat défini par la Confédération. Ils couvrent l'actualité dans leurs zones respectives par le biais d'émissions radio-TV. La redevance permet de couvrir aussi les régions périphériques. La SSR doit produire des programmes dans les 4 langues nationales. Cette couverture médiatique complète constitue un service public. 34 diffuseurs privés sont tenus de traiter de l'actualité locale et régionale. La SSR doit produire une offre radio-TV de qualité identique en français, en allemand et en italien, de même que des émissions en romanche. La redevance pour la radio et la télévision coûte aujourd'hui 451 francs par an et par ménage. La plus grande partie de cet argent, 1,2 milliard de francs, est versée à la SSR. En 2016, les radios locales et les télévisions régionales ont touché 61 millions. La redevance représente environ 75% du budget de la SSR et une part importante de celui des radios locales et des télévisions régionales. La redevance BILAG sera remplacée en 2019 par une redevance générale. Les ménages ne paieront plus que 365 francs par an. Les entreprises s'acquitteront d'un montant qui dépendra de leur chiffre d'affaires. Elles ne seront soumises à la redevance qu'à partir d'un chiffre d'affaires de 500 000 francs. 3/4 d'entre elles en seront donc exemptées. L'initiative veut supprimer BILAG et interdire à la Confédération de subventionner toute chaîne de radio ou de télévision. Si la taxe radio-TV était supprimée, chaque ménage disposerait de 451 francs de plus par an par rapport à aujourd'hui. La suppression de cette taxe stimulerait l'économie et créerait des emplois. Un oui à l'initiative permettrait à la SSR d'être libre et indépendante. Il mettrait aussi un terme à certains salaires exorbitants versés au sein de la SSR. En cas d'acceptation de l'initiative, les radios et les télévisions ne pourraient se financer que par le marché et deviendraient plus dépendantes qu'aujourd'hui de fonds privés. L'offre actuelle s'appauvrirait massivement, car elle ne pourrait être financée que par le marché. L'initiative menace l'existence de la SSR et de nombreuses radios et télévisions et affaiblirait la diversité médiatique. C'est pourquoi le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de rejeter l'initiative.